Au-delà du tronc commun, notre parcours au RESP dure 204 heures et il abordera l'organisation des soins primaires, ici et ailleurs, les méthodes d'évaluation, le leadership et aussi les systèmes d'information et la e-santé. Les enseignants viendront de différentes universités, mais également du monde professionnel, qu'ils soient soignants ou non. Dans le parcours au RESP, nous offrons aux étudiants l'opportunité de réaliser des travaux de recherche en soins primaires. Ce n'est pas un enjeu unique puisque l'autre enjeu est de pouvoir acquérir une réelle compétence en recherche. Comme il s'agissait en partie de nouveaux métiers, nous avons fait le choix de rencontrer des professionnels qui exerçaient ou allaient être amenés à exercer ces métiers pour ainsi définir un référentiel professionnel et un référentiel de compétences. Nous avons identifié 6 domaines de compétences. En premier lieu, il s'agit de pouvoir définir une vision et une stratégie commune. Ensuite, autour de cette vision, être capable de fédérer, d'animer une équipe et ensuite d'en assurer l'intégrité, la sécurité en mettant les conditions nécessaires sur le plan notamment juridique et comptable. Une fois que tout ça est bien installé, les autres domaines de compétences vont viser à mettre en place des collaborations avec les partenaires, promouvoir l'innovation et ensuite évaluer, analyser l'ensemble des processus qui auront été engagés. En premier lieu, nos enseignements sont vraiment ancrés dans la responsabilité sociale des universités, c'est-à-dire mettre sur le terrain des professionnels au service des populations et des territoires. Les autres valeurs qui nous guident sont l'interprofessionnalité et le partenariat avec les patients et le public. Le parcours est distanciel. L'enjeu est de pouvoir permettre la participation d'un maximum d'étudiants venus de partout en France puisque toutes les universités n'ont pas ce type d'enseignement. Cette promotion d'étudiants aura aussi le bénéfice d'avoir plusieurs perspectives de plusieurs territoires. Être en distanciel, ça ne veut pas forcément dire être seul ou la monotonie. Nous avons des compétences en pédagogie et nous développerons des techniques pédagogiques innovantes et participatives. On va aussi adapter le parcours pour que les étudiants puissent consulter ou participer à des moments qui sont les plus opportuns pour eux afin de conserver au mieux leur activité professionnelle. Les objectifs du stage sont de mettre nos étudiants en situation professionnalisante. Cela pour qu'ils puissent identifier les compétences à acquérir et qu'ils puissent réellement faire un lien avec les enseignements dispensés dans le parcours. L'intérêt aussi de ce stage est de pouvoir créer un réseau professionnel et de pouvoir identifier des opportunités d'embauche. Le monde des soins primaires est en nette mutation et évolution avec la création de nouveaux métiers. Donc dans les nouvelles structures que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé ou les CPTS, on peut voir émerger des nouveaux profils auxquels pourront postuler les sortants du parcours au RESP, que ce soit en tant que leader, coordonnateur, gestionnaire ou auditeur dans ces structures. Les étudiants qui sortiront également de ce parcours pourront prétendre à des fonctions de cadre, que ce soit dans des collectivités locales, des instances sanitaires ou encore dans des structures de recherche. Nous avons donc hâte d'accueillir les futurs étudiants pour concevoir ensemble la qualité des soins primaires de demain au service des territoires et des populations.